va commencer avec cette vue là que je kiffe, ma vue préférée sur cette 406 taxi. Donc moi ce que je voulais à tout prix c'est faire être le premier à refaire ce système de vérin hydraulique sur une réplique taxi. On va dire réplique, moi c'est pas totalement une réplique exacte comme j'ai déjà dit, c'est plutôt, je me suis basé sur Taxi 1 mais à mon goût. À mon goût déjà d'une part parce que je ne voulais pas refaire le pare-choc bouclier de la transformation du Taxi 1. Donc moi je me suis basé sur le pare-choc quand elle est en train de se transformer et qu'elle se lève avec les vérins. Donc il y a toute cette partie là qui dans le film était vraiment coupée avec un système de petits vérins qui poussait le bas qui faisait une lame en fait. Moi j'ai reproduit ça en liseré. Après je me suis fait des entrées d'air inspirées du super tourisme, des 406 de course comme le film. Alors que dans le film ils avaient fait une découpe un peu à l'arrache. Je vais vous poster la photo juste après, vous allez comprendre. Ensuite il a fallu refaire tous les chromes. La difficulté de ces voitures de ces années-là, c'est quand vous allez trouver ces bandeaux chrome, ils vont être complètement terne blanc, c'est du plastique chromé d'origine, donc on peut rien en faire. Moi j'ai acheté des rouleaux à découpe que j'ai collés et intégrés. Et ça va plutôt bien. Ensuite les baguettes extérieures se retrouvent à la vente. Ça a été refait, donc ça bon, c'était pas un souci. Et pour l'arrière, même problème que l'avant, j'ai dû tout refaire et intégrer pour avoir un aspect neuf. Tant qu'on est sur l'arrière avec le coffre et le fameux béquet que j'avais acheté à Sébastien, personne habituelle qui fait les répliques des coffres et pare-choc Taxi 1. Donc lui il vous le livre soudé, pointé, c'est à vous de tout mouler. Donc j'avais passé un temps fou, mais bon, je pense que ça vaut le coup. Au moins tout est moulé, propre, même le bas. Et toujours dans cet aspect du film, le liseré aussi que j'ai fait. Quand le béquet sort du coffre, ça fait un peu l'effet, je trouve ça finition sympa. Ensuite, toujours à l'arrière, on a un silencieux en acier qui n'a pas de marque particulière, c'est un silencieux tout neuf que j'ai monté. Ensuite, le reste de l'échappement, elle a intermédiaire d'origine qu'on verra pas dessous, avec un décata en inox. Et c'est tout, au moins ça chante, c'est discret. J'avais trouvé les platines du film, petit détail sympa, nervurées, sinon il y en avait des plates, dans le film c'était des nervurées, donc j'ai trouvé les bonnes, j'ai peint les coques. Ensuite, niveau jantes, on est sur des copies du film, qui sont des TSW Imola en 17. Là ce sont des 1552 Podium, c'est pratiquement les mêmes à un bâton près, et le centre qui est différent, qui est plus large. Donc j'ai dû recréer les goupilles, hop, à la main pour rester dans l'aspect du film. Et après j'ai collé le badge TSW, ça me trompe l'œil. J'ai dû trouver aussi une teinte ressemblant au bleu anodisé. Toujours dans le souci du détail, les cache-laves phares qui sont en impression 3D.
Ensuite, souvenez-vous, il y a eu un gros travail sur la carrosserie peinture où j'ai passé 2 mois entre la prépa dans mon garage et la peinture finale chez un ami carrossier. Donc j'ai dû changer mon aile avant droite qui était complètement enfoncée, mon capot qui était complètement enfoncé aussi, parce que la personne avant moi avait pris un impact côté droit, donc ça a plié tout le capot. Donc j'ai préféré changer par du neuf avec l'aile. On avait également changé le pare-choc arrière, souvenez-vous, parce que là aussi il y avait dû avoir un petit shoot arrière, donc ça avait tout enfoncé le plastique, tout sectionné ici, fait travailler le plastique, déformé. Donc j'ai préféré en trouver un à la casse d'occasion que j'ai repeint et que j'ai remonté sur la voiture. Après j'ai fait le choix de ne pas mettre l'alimentation, le fil, parce que déjà bon c'est pas légal de rouler avec. Donc des fois je le cache avec le couvre-cuir qu'il y a, comme ils avaient à l'époque, quand ils n'étaient pas en service. Donc c'est pas légal, je préfère pas rouler l'alimentation, au moins on voit que là c'est pas alimenté, rien, que je vais pas jouer avec. Petit détail sympa, ce site là qui regroupe toutes les informations pour faire un taxi 1, 2 et 3. Donc les accessoires qui sont montés, etc. Ça m'a aidé aussi un peu pour faire mon projet. Ensuite, niveau extérieur, elle a un teintage des vitres complet. Donc comme sur tous mes véhicules, je démarre du plus foncé au plus clair, on va dire. J'aime bien le rendu. Ensuite, on va passer à l'intérieur du véhicule sur lequel j'ai fait un gros travail de restauration également, qui m'a pris du temps, en respectant un peu l'origine et en faisant à mon goût. Ouais, bon. On s'en fout, on récupère juste d'abord. Voilà la voiture donneuse. Les cuirs gris. Il y a un peu de taf. Donc dans le Taxi 1, il y avait un intérieur en cuir gris, des versions luxe. Donc électrique, chauffant, à mémoire. Donc j'ai réussi à le trouver grâce à un de mes abonnés, Thierry. Il était dans un état catastrophique, souvenez-vous. Donc rien que ça m'a pris un mois pour le refaire correctement, le reteinter en entier, enlever toutes les grosses déchirures. Voilà, on voit qu'ils reviennent de loin. Ensuite les panneaux de porte. Je ne suis pas resté sur le tissu d'origine qui était également le même dans le film. Je suis parti sur des panneaux intérieurs de phase 2. La mienne est une phase 1 de 99. Donc j'ai dû tout démonter le panneau en 3 parties pour pouvoir reteinter le cuir qui était beige d'origine à la casse. Après j'ai gardé les moulures en bois et tout ça. Pour les commandes, ça c'était la difficulté. Il fallait faire un mélange phase 1, phase 2, découper dans le panneau pour adapter. Comme ça j'ai pu garder mon faisceau d'origine. Donc ça c'est une platine de phase 1, cette partie là, que j'ai intégrée. Et ça c'est une partie de phase 2. Donc j'ai fait un mélange des deux. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Ça nous fait un intérieur homogène. Je préfère largement. Rien que de les voir, ça me rappelle de mauvais souvenirs. Parce que j'ai vraiment passé beaucoup d'heures. Mais je pense que ça valait le coup. En finition, on a des petits tapis que j'ai achetés sur le net. Tout simple, mais qui font le travail. Le fil qui dépasse, c'est l'alimentation de mes vérins hydrauliques. Alors c'est sûr que je pourrais le brancher sur ma boîte à gants qu'on va voir juste après. Donc à l'avant, toujours ces petits tapis. Un pédalier en alu que je me suis monté, qui n'est pas dans le film mais juste à mon goût. Petit volant SWM comme dans le film. Très rare à trouver. Marque italienne. Celui du film c'est le même avec un méplat. Je n'ai pas réussi à le trouver, donc en attendant celui-là fera le taf.
Au milieu, on a la ronce de noyer en bois, du cendrier que j'ai réussi à trouver. Le pommeau du taxi qui expose à Sochaux, tout simple, que j'aime bien. Toujours dans les petits détails, pour toutes les que j'ai acheté. Celui de droite, je l'ai fait faire sur mesure, avec la jaquette du film. Après, on a la boîte à gants, sur laquelle j'ai passé beaucoup d'heures aussi. Alors à la base, j'avais commandé à une personne qui l'avait déjà commencé, qui l'avait faite, dans l'idée de gagner du temps, etc. J'ai reçu complètement éclaté, mal emballé. Et puis il y a des détails qui me plaisaient pas, donc j'ai tout refait en entier. Ça m'a pris 5 heures environ, plus le câblage. Donc à base de plexi, j'ai repris certains accessoires qui étaient pas mal. Et ensuite, j'ai trouvé les vrais boutons du film, qui sont des disjoncteurs d'avion. C'était pas facile à trouver, mais j'ai réussi à les trouver. Alors j'ai fait le choix de rien brancher dessus parce que c'est très fragile, donc les câblages et tout ça, le démontage je vais éviter. Donc il y a juste les LED qui sont reliés, tac, comme le film, et ça ira très bien. Ensuite on a l'alimentation de mes vérins hydrauliques que j'ai décidé de piloter sur une petite manette de Play 1 que j'ai modifiée. Donc nous avons les commandes de la pompe hydraulique ici de base que j'ai intégré sur une manette de Play 1 en faisant un support maison, etc. Et j'ai collé des joysticks de Play 2, donc ça nous fait un peu un effet d'une manette de Play 2. Je voulais pas garder les commandes d'origine de la pompe qui étaient immondes comme dans un chantier. Donc voilà pour ce bel intérieur. Au début j'aimais pas le gris, mais bon, quand on passe un mois dessus à tout refaire, on se dit qu'en fait c'est pas si mal. Voilà le kilométrage depuis l'achat en fin novembre 2022. Ensuite on va passer au coffre. Hop, avec des petits accessoires sympas de l'époque. Donc la jaquette du film. Après des petits accessoires de l'OM que j'aimais bien, qui allaient bien. Avec le maillot du film de 96-97, de la scène où Daniel découvre le taxi. Avec le flocage. Hop. Bon vieux flocage du film. Donc voilà, tout mon montage hydraulique est caché dessous. Hop. On verra rien. Ensuite on va passer à la présentation du moteur qui, souvenez-vous, était dans un état pitoyable quand je l'ai récupéré. Et après beaucoup d'heures là aussi, de nettoyage, de peinture de certains éléments, voilà l'état du moteur actuellement. Je pense que ça change légèrement. Bon là j'ai nettoyé la voiture il n'y a pas longtemps, donc il y a quelques traces de savon. Mais bon, comparé au début, il revient vraiment de loin. Donc on a une barre anti-rapprochement que j'ai montée pour le fun juste. Le 2 litres essence qui fait environ 135 petits chevaux. J'avais monté une petite admission pour que ça respire un peu mieux. Admission qu'on retrouvera juste en bas. Hop. Alors c'est sûr que j'aurais aimé avoir un V6. Mais bon, on peut pas tout avoir. J'ai 4 gros projets comme vous le savez sur la chaîne. Donc en assurance c'est pas facile et tout ça. Mais moi ce qui m'importait c'était surtout de me démarquer de toutes ces répliques avec le montage des vérins hydrauliques, surtout ça.
Donc je suis quand même satisfait de ce projet qui m'a pris à peu près 1 an. Et non, c'est cool, très très cool. C'est une voiture toute propre maintenant. Moteur pas kilométré, carrosserie intérieure nickel, le châssis également. Le châssis, quand j'avais fait mon montage de verre hydraulique, j'avais tout refait. Donc là franchement c'est vraiment nickel, je suis super content. Ça valait le coup. Les freins, j'avais tout changé, tout est neuf. Je pars du principe que quand je passe des heures à démonter des mécaniques, des trains entiers, je refais tout à neuf. Comme ça j'y reviens plus. Concernant l'éclairage des plaques et des feux avant, je suis resté avec cet aspect jaunâtre d'origine pour rester dans l'époque de la voiture, on va dire, fin des années 90. J'aime bien que mettre du LED sur des vieilles voitures comme ça, j'aime pas du tout. L'amortisseur, je suis en combiné fileté TA technique à l'avant et en ressort court à l'arrière. Concernant la monte des pneus, je suis en 215 35 17, alors que dans le film c'est du 215 40 17, mais la scène des verrets on voit que c'est des flancs plus fins, donc c'est pour ça que j'ai voulu rester sur des flancs un peu plus fins. Donc voilà, j'espère que ce projet 406 taxi vous aura plu. Maintenant le prochain projet ça sera la 106 turbo que beaucoup attendent, donc rendez-vous à partir de 2024 pour un nouveau gros projet.